Cette rénovation, je crois, est une vraie réussite. On avait associé la participation pédagogique des enseignants, des enfants, leur imagination et puis la compétence de designers professionnels pour réaliser cet ensemble. Donc moi, je voulais vraiment vous en féliciter chaleureusement. Rappeler aussi que ce programme, à l'occasion de la Biennale, va au-delà de la Biennale, puisque je rénove mon école, d'abord concernant d'autres écoles, Hardy, La Terrasse, mais c'est un programme qui dépassera sans doute le tempo de cette 7e Biennale, et qui s'inscrit dans un programme plus large pour lequel le Conseil régional nous aide beaucoup, il faut quand même le dire. C'est l'idée d'intégrer, d'insérer, d'utiliser, de valoriser le design dans l'environnement urbain, le design dans la cité. Un très bon exemple de cette façon de faire pénétrer le design dans la vie de tous les jours, dans la rénovation de la ville pour le bénéfice de tous. Donc ça va au-delà de cette expérience et je crois que c'est remarquable. J'en profite pour dire que pas toujours en pouvoir mobiliser autant de moyens, mais de manière plus traditionnelle. Nous, notre équipe municipale essaye de faire un effort particulier tout de même pour la rénovation des écoles en général. Alors plus on pourra mettre de design, plus on le fera. Parfois c'est moins facile, mais c'est une volonté en tout cas d'accélérer cette rénovation qui s'avère absolument nécessaire. En fait, il s'agit d'un partenariat très intéressant entre la Cité du Design, l'Espace Mobilisation, la mairie, le Conseil régional, la DRAC, l'inspection académique, pour pouvoir mettre en place cette action. Je participe à la rénovation d'une école. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est que les enfants travaillent avec des designers professionnels et qui sont eux-mêmes acteurs de leur rénovation. Ici, on est dans une bibliothèque, mais à l'école Tardy, c'était sur les couloirs. À la maternelle de La Terrasse, ça va être dans le hall et les couloirs. Les enfants ont pu élaborer un certain nombre d'objets et puis aussi beaucoup travailler sur comment à la fois faire travailler l'imaginaire pour faire quelque chose de beau et le fonctionnel pour que ce soit aussi pratique, puisque l'école, c'est un lieu de vie.